Bonjour tout le monde, vous l'avez compris, nous sommes sur Natexpo, l'événement français référent des professionnels du marché des produits biologiques. Nous allons vous faire vivre 3 jours de folie bio, alors suivez-moi, il y a plein de choses à voir. Benoît Souris est le président de Natexbio, l'heureux président. Alors Benoît, en 2015, j'ai retrouvé des propos, vous disiez année euphorique. En 2016, année exceptionnelle. Alors 2017, qu'est-ce que c'est? Et puis 2018, qu'est-ce que ce sera? Alors je vais effectivement avoir du mal à trouver des adjectifs pour qualifier le cru de Natexpo. On va dire simplement qu'on est à nouveau sur un cru merveilleux, parce que d'évidence, le nombre d'exposants est extrêmement important. J'espère que le visitorat sera très puissant. Vous avez déjà cité les chiffres de ce à quoi nous attendons et les préenregistrements de visiteurs sont très forts. Alors l'essor du marché, on le connaît. Après, il y a quand même des polémiques autour de distribution spécialisée par rapport à MDD, Grand Distrib, etc. Quelle est votre vision des choses ? Alors je pense que d'abord on n'empêche pas là encore les rivières de couler. La bio est née dans les magasins spécialisés, elle s'est développée depuis dans la grande distribution. On a depuis 4 ans vécu une croissance plus forte dans les magasins spécialisés que dans la grande distribution. On a cette année 2017 dans les premiers chiffres qui ont été sortis par l'agence bio d'évidence une croissance un peu supérieure dans la grande distribution alimentaire comparé aux magasins spécialisés. Je crois que ça nous challenge tous. Alors nous, acteurs de la distribution spécialisée pour la vie claire, mais on n'est pas les seuls. Et puis ça nous oblige à nous remettre en cause et à continuer à travailler sur ce que doivent être nos points forts, c'est-à-dire une offre qualitative, sécurisée, voire sécuritaire, une offre locale de plus en plus importante, du conseil et une tarification qui permettent aux consommateurs de faire de bonnes affaires dans les réseaux spécialisés, tout en consommant bio et bio de plus en plus français. Nous, on est très positifs sur les années qui viennent devant nous pour le circuit spécialisé et on pense que les magasins spécialisés, ils ont tous les atouts pour réussir. Certes, c'est moins facile qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Les grandes surfaces s'intéressent de plus en plus au bio, investissent énormément d'argent pour capter une partie des achats. Mais ne nous trompons pas, qui veut réussir le mieux dans les 5 ans qui viennent à satisfaire les consommateurs de bio ? Ce sont les magasins spécialisés, avec un vrai conseil, une vraie expertise en magasin, des gammes adaptées, larges, expertes, des marques qui leur sont dédiées et des bons emplacements. On a une expertise sur certaines catégories qu'on partage volontiers avec nos clients pour les aider à avoir une gestion plus efficace, plus moderne aussi, pour améliorer le confort d'achat des consommateurs. Finalement, c'est ça qui est important, c'est que les consommateurs, ils veulent dans un magasin spécialisé avoir le même confort d'achat que dans un magasin conventionnel. Les trophées Natexpo récompensent les produits bio les plus innovants lancés durant l'année. Le jury dont j'ai eu la chance de faire partie a élu une douzaine de produits dans différents segments. Afficher une garantie de pureté ou de safety sur les produits sera désormais indispensable pour conquérir les consommateurs méfiants. Cela se traduit par le nettoyage des formules d'ingrédients controversés et par des listes de ceux-ci raccourcies. Pour moi, l'aboutissement d'une charcuterie bio, c'est certes de fabriquer des produits avec des bonnes matières premières, sans engrais chimiques, sans pesticides, sans antibiotiques concernant la viande de porc, mais aussi de fabriquer un produit le plus simplement et le plus sain possible. D'où l'idée de s'adosser le logo du Clean Label en plus du logo bio qui nous permet de communiquer sur une charcuterie sans additifs chimiques. Le courant vegan s'affiche comme un des plus porteurs de croissance pour les prochaines années. Il suffit de voir la création de MDD vegan des grandes enseignes de distribution, voire de magasins exclusivement végétariens qui commencent à pousser un peu partout. Grande nouveauté de Natexpo 2017, le forum des ingrédients bio et puis un focus sur les protéines végétales. On va évoquer comment rendre appétantes les protéines végétales pour que les consommateurs aient envie de les déguster. Je pense notamment aux textures. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors, pour rendre une protéine appétante, il faut d'abord bien choisir. Il y a 4 dimensions. D'abord, bien choisir la matière première, la plante à partir de laquelle on va travailler. Deuxièmement, essayer de définir des procédés qui vont préserver au mieux les qualités nutritionnelles et organoleptiques de la plante. Troisièmement, si malgré tout la plante a des caractéristiques qui ne sont pas plaisantes, essayer par un process de les purifier et d'éliminer, de séparer les mauvais goûts, les mauvaises odeurs qu'on pourrait avoir. Et la 4e dimension, c'est une dimension de formulation. Parce qu'on s'aperçoit que
quelque chose qui pourrait paraître désagréable, quand on le combine intelligemment dans une recette de cuisine, peut devenir un avantage. Alors François Gagnère, vous aimez travailler les produits bio, les produits naturels. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces matières premières qui sont d'origine de l'agriculture biologique ? Ce qui m'intéresse avant tout quand on parle pour moi de bio, vraiment c'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est la nature. La nature avec un grand N, c'est-à-dire le respect de cette nature qui nous fait vivre, le respect du produit, mais aussi des hommes qui les travaillent. C'est toujours, tu sais, nous on est dans nos restaurants et puis le matin, ce que je dis à mes équipes, c'est de dire attention, il y a des gens qui se lèvent de très bonne heure pour s'occuper de ces produits, qu'ils les soignent, qu'ils les bichonnent. Et la nature, des fois, elle est capricieuse. Donc, il faut respecter ça. Il faut respecter ces gens qui travaillent ces produits sans engrais, des choses tout à fait naturelles, qui sont bons pour notre corps. Donc, eux nous respectent à travers les produits qu'ils font. Ils respectent notre organisme. Il faut que nous, on les aide là-dessus. Et il faut aussi qu'on s'aide, nous, puisque nous, on est un peu l'intermédiaire entre le consommateur et le producteur, il faut qu'on mette en valeur, il faut qu'on apporte la valeur absolue à ces produits de qualité. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'actualité des marques et des nouveautés produits, nous avons réalisé une quarantaine de petites interviews des exposants que vous retrouverez sur annuairevert.com. Pour ce qui est de Natexpo, on se retrouve l'année prochaine puisque le salon s'annualise. Rendez-vous donc à Lyon et moi je vous dis à bientôt sur BioTV.